Happy Halloween. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Unique Crochet Création. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une chauve-souris au crochet. Pour réaliser cette chauve-souris, vous allez avoir besoin de fil de coton, bien évidemment, du gris, un tout petit peu de noir pour les yeux, un tout petit peu de rose pour le museau, de la ouate de rembourrage pour le corps, et puis un crochet de 3 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, nous allons commencer par les ailes en faisant un cercle magique dans lequel nous allons faire en tout 16 brides. Donc, pour la première bride, on fait 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va faire donc nos 15 autres brides. Donc, un jeté sur le crochet, je passe dans mon cercle magique, je tire mon fil et je passe les brins deux par deux. Un jeté sur le crochet, je vais dans le cercle magique, je ramène mon fil et je passe les brins deux par deux. Et comme ça, jusqu'à en faire 15, et avec les 3 mailles en l'air du départ, ça fera 16. Donc là, j'ai fait mes 16 brides, 3 mailles en l'air et 15 brides. Je me rattache sur la troisième maille en l'air du départ, 1, 2, 3. Je fais une maille coulée dans cette troisième maille en l'air. Je tire mon cercle magique pour resserrer ici le centre. Donc là, j'ai 16 brides. Je vais faire mon deuxième tour en faisant 3 mailles en l'air qui remplacent une bride. Donc, vous voyez, ces 3 mailles en l'air, elles sont sur cette bride-là, ici. Donc, je vais piquer sur celle d'à côté pour faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Une première, un jeté, je pique au même endroit, je ramène mon fil, je passe mes brins deux par deux. Donc le lot, c'est une bride et à côté une augmentation. 2 brides dans la même bride d'avant. Une bride et à côté une augmentation, 2 dans la même maille du tour d'avant. Et je continue comme ça, une bride, une augmentation et à la fin j'aurai 24 brides en tout. Donc là j'ai fini mon deuxième tour par mon augmentation. Attention, ici on dirait qu'il reste une maille, mais en fait cette maille est occupée par la bride de remplacement, par les 3 mailles en l'air là. C'est bien celle-là, sur celle-là qu'on a commencé. Donc on ne crochette pas ici. On va se rattacher donc sur la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, par une maille coulée. Je resserre un petit peu mon fil. Donc là, on a 24 brides. Le troisième tour, on va faire 3 mailles en l'air pour remplacer une première bride. Et donc dans la maille suivante, vous écartez un petit peu là. Vous voyez, cette bride, elle est occupée par celle-là. Donc je vais sur la suivante. Piquer et faire une bride. Dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Au même endroit où j'ai piqué ici, je vais repiquer pour faire mon augmentation. Et je continue tout le tour en faisant 2 brides, une dans la suivante, la deuxième, et dans la suivante, l'augmentation. 2 brides dans la même maille. Et donc je continue comme ça mon lot de 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation, et je me rattache à la troisième maille en l'air du départ. Et sur ce tour là, le troisième tour, j'aurai 32 brides en tout. Là je suis arrivée donc à la fin de mon troisième tour de 2 brides, une augmentation.
Je me rattache, alors pareil là, hein, on ne crochette pas dans cette dernière maille qu'on dirait qui est toute seule. Elle est occupée par les 3 mailles en l'air. Je me rattache sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Le tour numéro 4, je fais pareil qu'au départ, 3 mailles en l'air pour remplacer une bride. Et je vais dans la maille suivante, ici elle est occupée par mes 3 mailles en l'air. Je vais dans la bride suivante et je fais une autre bride. Et j'en fais comme ça 3 brides d'affilée. Et dans la suivante, l'augmentation. 2 brides dans la même maille. Et je continue. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, l'augmentation. 2 brides dans la même. Donc ce tour, vous l'aurez compris, c'est un lot de 3 brides en suivant une augmentation. Et on fait tout le tour, on se rattache ici sur la 3e maille en l'air du départ. Et on finira sur cette bride là par notre augmentation de la fin du rang. On aura en tout 40 brides. Donc là, j'arrive sur la dernière augmentation de mon tour. Je vous montre juste parce que, vous voyez, on dirait qu'il reste 2 mailles, mais en fait, il en reste qu'une. On fait bien dans cette bride là notre augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Et celle-là, on la laisse. Et on se pique ici sur la 3e maille en l'air du départ. Voilà. Et donc le dernier tour maintenant, ça va être 3 mailles en l'air. Je fais une bride dans la bride suivante, sur la bride suivante là. Ici, je fais ma 2e bride. À côté, je fais une augmentation. Et alors, concentrez-vous parce que on va rajouter 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait 2 brides. Vous voyez, ça fait ce qui nous fait les petits pics ici de la chauve-souris. Donc le lot, ça va être 4 brides. Ensuite, à côté, la maille d'après, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, vous voyez, j'ai piqué dans cette bride-là. Et je continue dans la maille d'après. Et je fais donc une bride. À côté, ma 2e bride. À côté, ma 3e bride. Et encore la 4e bride. Dans la maille suivante, je fais 2 brides au même endroit. Je fais une première, je repique au même endroit. J'ai fait mes 2 brides, 2 mailles en l'air, on les oublie pas, sinon ça fait pas le picot. Et au même endroit, à nouveau 2 brides. Quatre mailles en l'air, 4 brides, pardon. 1, 2, 3, 4. Et mon petit lot de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une première, au même endroit, une deuxième, 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit, 2 brides. Et je continue comme ça tout le tour. Et on se retrouve juste avant de terminer. Donc là, j'arrive à la fin de mon 5e tour. J'ai fait mon lot de 2 brides, de mailles en l'air, 2 brides. Et là, donc, il me reste 2 brides de mailles ici. Et je fais une bride dans chacune de ces mailles. 2, 1, 2. Et avec les 2 du départ, ça fait 4. Je me rattache ici en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on a terminé les ailes.
On va couper un fil d'environ 20 cm. Sortir ce fil là. Donc là j'ai fait une maille en l'air de sécurité. Je tire, je ressors mon fil. Et là je vais plier mon travail en deux. Donc là j'ai l'avant du projet. Et là j'ai l'arrière. Je tire sur mon cercle magique pour le refermer. Et je cache ce fil. Donc un petit nœud. Et là je me faufile au travers en restant bien sur les mailles arrière pour pas faire un fil qui dépasse sur le devant. Donc là j'ai terminé ici et je fais en sorte de plier à cet endroit là. Je plie en deux. Donc là c'est l'avant du projet, là c'est là où il y a le début du cercle et on a caché le fil. Hop, et je mets face à face les petits pics. Et là je vais aller coudre tout le tour de mon aile en mettant mon fil sur l'aiguille. On met bien en face les mailles les unes en face des autres. Vous les voyez là, les mailles. Donc là je prends la maille de devant et la maille de derrière. Hop, je repars dans l'autre sens, les deux mailles qui se présentent là, et je fais comme ça ma couture jusqu'à la fin, d'ici à ici, et vous fermez comme ça votre aile. Je suis arrivée à la fin, donc j'ai fait ma dernière petite couture ici, et je vais faufiler mon fil donc au travers de l'ouvrage. Vous voyez, je passe mon aiguille au travers là, dedans, et je ressors au milieu là. Et donc on laisse ce fil là comme ça, et on va faire notre chauve-souris en commençant par ici, en faisant le corps. Là on va continuer la tête, il n'y a pas de couture au milieu là. Ensuite on fera les petites oreilles et les petites broderies. Donc pour réaliser le corps et la tête, on fait un cercle magique dans lequel nous faisons 4 mailles serrées. Donc mon cercle magique, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Je vais marquer la première maille ici, parce que quand on serre le cercle magique, des fois on ne sait plus où elle est. Alors je tire un petit peu mon travail, je referme mon cercle magique et je reprends mon fil. Bien, donc là je vais faire mon deuxième tour. Ça va être une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc de ces 4 mailles serrées que je viens de faire, j'en aurai 6. Donc je pique, je repère donc cette maille, je pique ici sous les deux brins. Pas facile avec la caméra et le peu de fil qu'il y a. Alors je fais ma première maille, pareil je la marque parce que c'est tellement petit que des fois on la retrouve pas à la fin. Donc une première maille que j'ai faite ici, je vais à côté la maille suivante et je fais mon augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille, 1, 2. Voyez là, j'ai piqué ici, je vais dans la maille suivante faire une maille serrée. Là, j'ai piqué ici, je vais dans la maille suivante et je fais mon augmentation. 1, 2. Donc je pars avec
4 mailles serrées dans un cercle magique et ensuite une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et j'arrive sur la première maille du départ, j'enlève mon marqueur et je continue mon troisième tour et je vais faire 6 mailles serrées individuelles. Une, je la marque, j'ai piqué ici, je pique dans la maille suivante, je fais 2, j'ai piqué ici, je vais dans la maille suivante, je repère mes 2 brins, je passe dessous, 3, j'ai piqué ici, je repère ici, 4, j'ai piqué là, je vais à côté, 5, et la dernière, vous voyez que la première elle est marquée ici, et la dernière elle est là, et 6. Quand c'est petit comme ça, vous voyez, ça, le travail il remonte vers nous, alors on doit travailler dans l'autre sens. Donc, il ne faut pas laisser venir le travail comme ça monter ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, les mailles, elles se referment en faisant un trou là. Pas un trou, un creux. Donc, je redresse mon travail. Je redresse tout ça pour pouvoir travailler dans ce sens-là. Ok, donc là, j'ai fini mon troisième tour de 6 mailles individuelles. Le quatrième tour, ça va être que des augmentations. Donc, 6 augmentations, nous aurons 12 mailles serrées à la fin. Donc, je fais ma première maille ici et au même endroit la deuxième. Comme tout à l'heure, je marque la première maille pour pas me perdre. Donc, 1, 2, l'augmentation. Donc là, j'ai piqué ici. Je vais dans la maille suivante, prendre mes 2 brins et je fais mon augmentation. Une première maille ici et au même endroit une deuxième. Je continue la maille d'après et vous essayez d'attraper le fil là du départ pour le cacher en même temps dans votre travail. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maille d'après. Vous voyez, on voit bien là que j'ai piqué ici. Je vais dans la maille d'après, sous les 2 brins. Je cache mon fil comme ça. 1 et 2. Je continue. Donc là, il faut y aller doucement, hein, surtout les débutants. Ne vous énervez pas, ça vient au fur et à mesure. Il faut simplement voilà, se détendre et faire nos augmentations, bien repérer nos mailles. Et dernière augmentation. Là, je vais couper ce fil-là parce qu'il est quand même assez bien caché dans mon travail pour pas qu'il m'embête. Voilà. Donc là, j'étais sur mon quatrième tour. Que des augmentations. J'ai 12 mailles serrées sur le rang. Et là, je vais faire le rang 5, 6, 7, 8 que des mailles serrées. Donc, le 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait 4 tours de 12 mailles serrées. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon 8e tour. Je vais remplir cette partie-là déjà, parce qu'après, je vais resserrer pour faire le coup et après réaugmenter. Alors là, je vais remplir. Donc pour remplir, je vais tirer mon fil, enlever mon marqueur. Pour plus de prudence, je peux aussi attacher mon marqueur ici. Comme ça, si je tire mon fil pendant le remplissage, il est bloqué par le marqueur. Ça, c'est une astuce sympa
pour pouvoir remplir tranquillement son petit amigurumi. Donc là, je remplis de watts. Voilà. Là, du coup, je retire sur mon marqueur et je récupère mon fil. Donc là, je vais faire une diminution dans chaque maille. En fait, j'avais 12 mailles serrées. Je vais me retrouver avec 6 mailles serrées en faisant une diminution. Donc, je prends le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille. Je tire mon fil à l'intérieur de ces deux brins. Ici, c'est un peu lâche. Donc, je réajuste en tirant mon fil un maximum. Et je fais ma maille serrée. La première diminution est faite. Je vous remontre la diminution. Je prends le brin avant de la maille qui suit, le brin avant de la deuxième maille. Je tire au travers et je réajuste mon fil pour éviter qu'il y ait des trous. Donc deuxième diminution. Ici, je prends le brin. Ici, je prends l'autre brin. Je cache un petit peu cette ouate à l'intérieur pour pas la tirer. Je passe au travers des deux brins. Là, c'est un peu lâche. Je tire tout simplement là derrière. Et je ferme la troisième. Et je fais mes diminutions. Donc là, je me retrouve avec 6 mailles serrées. Je vais repartir pour faire la tête. Donc je vais continuer ce 10e tour en faisant que des augmentations. Là, j'ai fait 6 diminutions, je vais faire 6 augmentations. Une première, une deuxième, 2 mailles dans la même maille. Je marque ma première. Donc, je vais dans la maille suivante et je fais une et deux. Et je continue comme ça et j'aurai 12 mailles serrées à la fin du tour. J'enlève mon marqueur. Je vais faire mon 11e tour qui va être une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Je marque. Donc là, j'ai piqué ici. Je vais dans la maille suivante faire mon augmentation. Toujours en faisant les mailles en croix, c'est-à-dire en prenant le fil par-dessus. Une maille serrée. Dans la maille d'après, l'augmentation. Une maille dans cette maille et une maille dans la même maille. Et on continue comme ça jusqu'au marqueur. Donc là, j'ai 18 mailles serrées en tout. Je continue. Le 12e tour, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Une première. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la suivante, augmentation. 1, 2, augmentation. Au même endroit, station. À la fin de ce tour, j'ai 24 mailles serrées. Le rang numéro 13 et le rang numéro 14, je vais faire mes 24 mailles serrées individuelles. Donc une, deux, trois, et je continue.
un tour et un deuxième. On se retrouve après. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon 14e rang de 24 mailles serrées. Je vais commencer à diminuer la tête de ma chauve-souris en faisant donc le 15e tour qui va être 2 mailles serrées, 1, 2 mailles serrées, je marque la première, une diminution, les 2 brins avant, des 2 mailles qui suivent, je ramène et je fais ma maille. 1, 2, la diminution, des 2 brins avant, je passe le fil et je fais ma maille. Donc là, j'ai fait mon 15e tour, 2 mailles serrées, une diminution. Le 16e tour, ça va être une maille serrée, une diminution. Donc je commence. Première maille serrée, que je marque. Et la diminution, bras avant. Je passe au travers, j'ajuste en tirant. Et je continue, une maille serrée. Bras avant, je réajuste et je finis. Là, il me reste mes trois dernières mailles, oui. Une maille serrée et ma diminution. Là, pareil que tout à l'heure, je vais remplir ma tête. Donc, je tire un peu mon fil, j'enlève mon marqueur, je le mets ici. Hop, et je vais remplir la tête avec un petit peu de ouate. Donc, vous remplissez, vous testez un petit peu. Et vous pouvez donc retirer votre fil avec le marqueur, vous l'enlevez. Et on part pour le dernier tour qui va être le 17e tour. Et on va faire, donc là on a 12 mailles serrées, hein. On a fini avec un tour de 12 mailles serrées. Et on va faire des diminutions, 6 diminutions. Et on se retrouvera avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 2 dernières mailles. 6. Je coupe un petit peu de longueur pour pouvoir ensuite aller coudre. Donc j'enlève mon marqueur. Là, je fais une maille de sécurité et je tire mon fil. Je vais mettre mon fil sur une aiguille. Et je vais coudre. Donc là, je passe sous une maille. Je vais resserrer en fait la deuxième maille, la troisième maille, quatrième, cinquième et la sixième. Je tire, je resserre et je fais un petit nœud de sécurité. Je plante au milieu et je pars n'importe où dans le projet, hop, pour cacher mon fil. Je peux couper. Et voilà. Je reprends mon fil ici. Et je vais coudre les ailes au corps. Donc je positionne le corps de ma chauve-souris.
Donc là, je tombe derrière, un petit peu au-dessus du cou. Attention de ne pas trop tirer. Et là, je couds. Je fais un premier passage sur ma tête ici. Je prends ici. En fait, on coud tout le long. Vous voyez, ici, hop, je passe après là. Je prends un petit peu de l'aile, un petit peu du corps. Alors, il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est vous qui essayez de faire au mieux. Je prends un petit peu de l'aile, un petit peu du corps. Après, essayez quand même de faire arriver le bas ici au milieu, entre les deux pics. Même on peut traverser carrément le travail. Ensuite, on sécurise ce fil là. Et je fais un petit nœud derrière pour sécuriser. Alors vous pouvez aussi, j'ai eu cette idée là aussi, soit la laisser comme ça et puis permettre de jouer un petit peu avec, soit vous pouvez carrément lui coudre les ailes ensemble pour lui laisser les ailes fermées. Donc pour ça, je me rends ici à la pointe d'une des ailes. Je tire mon fil avec prudence, jamais trop tirer. Et ensuite, je peux la relier là à l'autre aile. Si vous voulez fermer les ailes, carrément et la laisser comme ça. Et là, vous faites un tour de un nœud. Voilà, moi je préfère la laisser un petit peu libre. J'aime bien les animaux en liberté. Donc je ne lui attache pas les ailes. Mais bon, c'est une des possibilités. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, créer une farandole de chauve-souris tenue par l'arrière avec les ailes fermées, vous pouvez tout à fait donc attacher votre fil. Voilà. Parce que attacher comme ça avec les ailes ouvertes, je sais pas, c'est pas terrible. Il vaut mieux qu'elle ait les ailes fermées. Donc c'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez. Allez, je coupe ce fil là. Et on va s'occuper de lui faire les petites oreilles. Alors, pour les oreilles, on va faire 2 mailles en l'air, une chaînette en fait. Donc je fais mon nœud et je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans cette première maille là que j'ai fait, je vais faire 3 mailles serrées. Une au même endroit, 2 et encore au même endroit, 3. Une maille en l'air, une maille en l'air, je tourne et je pique à nouveau 3 mailles serrées. Une, 2 et dans la dernière, en prenant bien les 2 brins, 3. Donc 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, une maille en l'air. Dans la je tourne mon travail. J'étais comme ça, je tourne. Dans la première maille serrée, donc 1, 2, 3, vous les voyez là. Dans la première, je fais une augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée simple. Et dans la dernière, une augmentation. On prend bien les 2 brins de la maille. 2 augmentation. Là, je fais une maille en l'air de sécurité. Je coupe une petite longueur de fil parce que je vais coudre après mon oreille sur ma tête. Alors, je tire mon fil, je le sors. Et là, on va aller... Ça, c'est le fil du départ.
on va mettre une aiguille et on va ajuster l'oreille pour qu'elle soit plus jolie. Donc peu importe si on prend comme ça, peu importe. En fait, je vais créer un triangle. Enfin, il y est déjà, mais je vais un peu ajuster en piquant ici au milieu de la maille et en redescendant au milieu du travail. Et je trace un trait là, une ligne droite au travers des mailles. Et je sors mon fil. Attention de ne pas trop tirer. Voilà, pour avoir un triangle à peu près correct. Donc ça, c'est le fil que j'ai fait passer ici. Je peux le couper. Et je vais coudre mon oreille sur la tête de la chauve-souris. Je prends ma chauve-souris et je vais lui mettre l'oreille comme ça. Pardon. Donc je prends l'oreille, je la positionne ici. Là, vous avez le centre de la tête. Je pose ma première maille au centre de cette tête. Hop. Voilà. Et ici, je vais compter. Donc là, c'est les mailles du départ. Un rang, deux rangs. Au niveau du deuxième rang, 1, 2, je vais piquer là pour qu'elle soit en harmonie avec l'aile. Si je la pique ici, quand je vais ramener l'oreille, elle va être comme ça. Donc c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit en harmonie là-bas avec l'aile. Donc je pique ici et je pique aussi sur le bout de mon oreille. C'est un peu de couture. C'est vrai que c'est pas le plus plaisant dans le crochet. Mais il faut le faire pour que ce soit joli. Donc là, j'ai piqué ici, là. Et je vais hop, ajuster mon oreille. Et donc là, je vais coudre un peu ici, un peu sur la tête. Et je ramène en fait mon oreille contre ma tête. Bon, moi je fais comme ça. Peut-être que vous avez une autre solution pour coudre l'oreille. Je vous montre ma technique. Après, il en existe plusieurs. Et là, je vérifie. Donc, voilà. Un petit peu l'emplacement de mon oreille. Elle est pas mal, mais j'aimerais mieux qu'elle soit un peu pointue. Donc, pour cela, je vais prendre le bout de l'oreille ici et le bout de l'autre oreille pour les rassembler. Enfin, pas les rassembler, mais les avancer un petit peu l'une à l'autre. Donc, je traverse d'un côté à l'autre. Et voilà. C'est pas mal. Je fais mon petit nœud de sécurité. Et j'envoie ce fil là derrière. Voilà. Une petite oreille. Je coupe mon fil. J'ajuste mon oreille. Et je fais la deuxième que je positionne ici. Donc là, vous voyez le centre ici. Et je compte 1, 2. Et là, parallèle, un peu plus derrière d'ailleurs. De là à là. Et je couds de la même manière que j'ai fait cette première oreille là. On se retrouve pour les yeux. Alors pour les yeux, je prends du fil noir. Je mets sur l'aiguille mon fil. Je vais passer mon fil par derrière la tête dans un trou ici. Et je vais ressortir, vous voyez là,
1, 2, 3, 4, 5 sur le 6e tour en partant d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je vais ressortir. Et je vais faire mon œil en prenant comme ça ma maille. Donc il y a 2 brins, je passe les 2 brins. Pareil, si vous avez une autre technique, ben faites-le. Moi, je vous montre comment je fais. Vous pouvez aussi me montrer comment vous faites, hein. On peut partager sur Instagram, Facebook, même sur YouTube en commentaire. Avec plaisir. Donc là, je passe. Donc je suis passée comme ça. J'ai fait un tour. Je passe là au milieu sur mon œil. Une fois. Et je repars au début ici. Et je vais faire mon deuxième œil. Pareil sur mon 6e tour ici. Ne faites pas les yeux trop près, on va laisser 2 mailles entre chaque œil. Hop. Le premier. Alors, vous pouvez regarder, est-ce que là ou là, je vais lui faire dans ce sens-là. Je prends mes 2 brins. Je passe dessous. Pardon. Et ici, je retourne derrière, récupérer le petit trou où j'avais inséré mon fil. Un petit nœud de sécurité. Je coupe mon fil, mes fils, et je vais cacher ces fils là et je cache ces fils là. Là, si j'ai trop tiré mon fil, je peux prendre une aiguille et ressortir un petit peu mes yeux. Et on va faire la même chose pour le petit nez. À tout de suite. Donc là, pour le petit nez, pareil, je passe à l'arrière du projet, je pique dans une maille et je ressors au centre là. Et je vais faire mon petit nez ici. Donc là, je prends un peu plus large que les yeux. Tout simplement, juste un trait et je repars derrière. Dans la maille. Hop. Je fais mon nœud. Je coupe mes fils. Et je vais cacher, mettre à l'intérieur de mon travail ce petit nœud de sécurité. J'essaie de ne pas ressortir la maille ni la ouate. Je sécurise, je remodèle ma chauve-souris, les petites oreilles, les petites ailes. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres tutos de ce type-là. Il y en a déjà quelques-uns en ligne. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres amigurumi Halloween ou si on passe sur le thème de Noël. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Happy Halloween.